Bonjour les cancers, signe solaire, ascendant et lunaire, voici votre guidance de la semaine du 21 au 27 novembre. Gardez en tête que c'est un tirage général, donc il ne pourra pas correspondre à tout le monde. Prenez vraiment juste les messages qui résonnent en vous. J'espère que vous allez bien, mes amis cancers. Allez, on y va pour vous. On va voir l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Alors, si vous souhaitez une guidance privée personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description, en bas de la vidéo. Il faut juste cliquer sur le plus. Voilà. Allez, on y va. Pour vous les cancers, dans quelle énergie vous allez vous trouver cette semaine? Alors, n'oubliez pas que je mets les guidances de décembre aussi au fur et à mesure, un peu tous les jours, qu'elles soient sentimentales et générales, hein. Vous aurez bientôt la vôtre. Il faut être juste un petit peu patient. Ça demande du travail. Allez, ici, on parle des bourgeons de la réussite. Magnifique carte pour vous, mes amis cancer. Écoutez, on vous dit que là, votre persévérance sera gratifiée. Ouais, il y a un succès pour vous qui arrive. Euh, Quoi dire de plus? Ben, c'est une très belle carte de transformation, d'abondance, d'élévation aussi, hein. Donc, on va voir dans quel domaine cette réussite va arriver pour vous. On vous dit que ça va être... euh, ça va vous toucher en plein cœur, je vais dire plutôt au niveau de l'affect, ça va vous faire du bien aussi, ça va vous redonner du baume au cœur, comme on dit. Il va y avoir vraiment quelque chose qui va, beh, finalement, qui va, prospérer, s'élever. C'est quelque chose que vous attendiez depuis très longtemps. Voilà. Mais je pense que vous, les cancers, vous avez depuis un petit moment, de très, très belles cartes. Voilà, donc vous êtes, cette année 2022 est quand même un grand tournant pour vous, hein, parce qu'il y a beaucoup de changements et beaucoup de réussite aussi pour certains, voilà. Ça ne peut pas parler à tout le monde évidemment. Et là, vraiment quand je fais les tirages des cancers, il y a toujours, heu, c'est assez positif je dirais. Allez, on y va. Bon, il suffit que je dise ça pour que j'ai une mauvaise carte. Bon, je vais l'interpréter avec les autres cartes. Parce qu'elle me plaît pas du tout cette carte. Bon, mais on continue. Alors, la première carte représente le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est la carte qui représente la carte de la perte, de la tristesse. Ça peut être, peut-être que vous avez vécu un chagrin d'amour ou alors une perte, un deuil de quelqu'un qui vous a énormément secoué, je dirais. Peut-être aussi une perte financière, hein. Vous pourriez vivre une perte financière, mais là, la carte, ce qu'elle vous indique aussi, c'est qu'il reste 2 coupes derrière ce personnage. C'est-à-dire que même si vous avez perdu, alors peut-être par rapport à une perte financière ou alors, je sais pas, j'en sais rien, vous avez perdu, face à un procès, perdu, face à, vous cherchiez un emploi, mais finalement vous l'avez pas eu. Dites-vous qu'il y a encore des choses qui arrivent derrière vous. Voilà. Ça, c'est pas parce qu'on perd quelque chose qu'il n'y a rien d'autre qui va arriver derrière. Au contraire. Ici, on parle quand même de la carte du diable. La carte du diable, c'est tout ce qui est tentation, envie, vous voyez. Euh, Ça me parle aussi de problèmes. Alors peut-être que pour certains, justement, cette perte vous a occasionné ou va vous occasionner euh, un mal-être. Voilà comment ça me parle. Vous pourriez être en proie à des ruminations mentales, vous voyez. Attention non plus à ne pas être dans la manipulation. Alors, être manipulé ou manipuler aussi, hein. Voilà, il y a quelque chose... bon. Oh là 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 là. Bon, on réussit sur quoi finalement? Sur ces 3 cartes qui me sortent, hein. Bon, il suffit que je dise que ça soit positif, que ça soit le contraire. Bon, désolé, hein, mes amis cancer, mais là, il y a quelque chose qui va énormément vous rendre pas bien. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, pour certains, ça pourrait être, si on parle dans le domaine sentimental, relationnel, j'ai l'impression que là,
ça pourrait être la perte, de votre autre. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir tromperie, infidélité. Et là, vous allez vous sentir un petit peu piégé, anxieux, impuissant par rapport à ce qui va se passer. C'est vraiment, ouais, et on voit là ce personnage qui est ligoté, qui a un bandeau, et qui attend sa sentence quelque part, c'est un petit peu ça, hein. J'ai l'impression que ça va causer des problèmes dans votre vie. Il y a vraiment quelque chose qui va, vous causer des problèmes. Si on parle au niveau professionnel, peut-être que, cette vie professionnelle que vous avez actuellement ne vous convient pas. Ça a été peut-être une illusion pour vous, hein. Vous êtes en train de vous illusionner. Il y a une forme ici de, c'est fort comme mot que je vais dire, mais comme un désespoir. J'ai l'impression que vous n'êtes plus bien là où vous êtes. Vous n'êtes pas à votre place et là, vous vous sentez piégé, pieds et mains liés, je dirais. Vous vous sentez, finalement, coincé, vous vous sentez emprisonné dans ce travail et vous ne savez pas comment faire pour vous en sortir. Voilà. Vous le vivez comme une forme de punition, finalement, d'emprisonnement. Après, si je pars d'un point de vue personnel, effectivement, il peut y avoir une certaine culpabilité, peut-être de perdre la personne avec qui vous êtes actuellement. Il peut y avoir un chagrin d'amour à vivre cette semaine. Alors, il pourrait y avoir effectivement des secrets, des choses cachées, des non-dits. On pourrait vous cacher des choses, hein, et ça risque vraiment de, vous allez le vivre comme un drame, hein, ça, vous allez être secoué, ça va vraiment vous allez tomber de haut parce que vous allez pas vous y attendre. Voilà. Allez, on continue. Bon, c'est pas folichon tout ça, hein, j'espère que ça va se stabiliser ou alors aller dans le positif parce que j'aime pas du tout sortir des tirages comme ça. Allez, on y va, parce que là, les 3 cartes, c'est non, hein. Si vous avez une question à vous poser, ouais, il y a une prise de distance. J'ai l'impression que vous mettez de la distance, vous allez vous éloigner d'une situation ou de votre autre, ou alors devoir faire le deuil de quelque chose, ou de quelqu'un. Je vous lui dis ça déjà, ouais. Et puis bon, j'ai quand même encore la carte de l'échec là qui ressort, hein. Pour vous, ça va être un échec, hein. Il y a vraiment... vous allez le vivre vraiment comme... il peut y avoir des ruptures ici, hein, cette semaine. Vous allez vraiment regretter la situation. Alors peut-être que vous supportez très mal la distance aussi que vous pourriez avoir avec une personne qui crée des blocages. Il y a un compromis, il y a un accord de trouver ici, là. Vous allez négocier. Il y a des conciliations. Alors peut-être que ça peut s'arranger, mais avec beaucoup de compromis, voyez. Il va falloir vraiment trouver un terrain d'entente. Si c'est dans une relation, si c'est dans une vie professionnelle, effectivement, pour votre bien-être, il va falloir faire un choix. Je pense qu'il va falloir vraiment retrouver un équilibre et pour ça, il va falloir négocier peut-être votre contrat, hein, négocier vos horaires par rapport à votre travail. Pourquoi? Parce que vous en pouvez plus tout simplement, hein. Peut-être aussi que vous aviez demandé une augmentation et ça ne se fait pas. Donc vous prenez de la distance par rapport à cet échec parce que vous travaillez énormément aussi. Il y a vraiment quelque chose qui va vous atteindre là cette semaine. Sur le diable, c'est vraiment tout ce qui est problème de santé mentale, infidélité, dépendance aussi. Matérialisme, voilà. Peut-être que vous vous accrochez pour certains à tout ce qui est matériel. Bon, ici, la clairvoyance, c'est que vous allez y voir plus clair par rapport à ce qui vous arrive là, cette situation. Vous allez le sentir arriver, vous avez des ressentis, une intuition. Alors que pour certains, je vais vous dire une chose, hein, si votre autre, finalement, vous trompe ou alors vraiment, vous ne vous dit pas tout, il y a des non-dits, des mensonges, vous allez le ressentir, hein. Vous allez vraiment savoir, hein. Grâce à votre intuition, à votre flair, hein, quelque part, vous allez voir, même à ses actions, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, hein, qui ne vous dit pas tout, elle ne vous dit pas tout. Allez, on continue sur le diable.
Et ça va vraiment vous angoisser. Vous n'allez pas être bien, hein. On continue, mes amis Cancer. Ouais, voilà. Vous êtes en train de... Ça va vous faire penser que vous revivez encore un schéma répétitif. Vous êtes en train de revivre un schéma répétitif. Ouais. Ici, le serpent qui se mord la queue, c'est vraiment une situation qui revient tout le temps. C'est quelque chose que vous avez déjà vécu. Voyez, il se peut que vous allez aussi ressentir un éloignement, comme je vous ai dit, de votre autre. Et donc, ça va vous faire penser à, à une situation que vous avez vécue par le passé, que vous ne voulez plus, hein. Ouais, on vous dit ici de prendre une décision. Vous êtes à un carrefour de votre vie où il faut vraiment vous sortir de ce brouillard mental, hein. Là, il va falloir tourner le dos à quelque chose qui ne vous convient pas. Si c'est au niveau professionnel, il y a un nouveau chemin qui se dessine devant vous, hein. Il y a un chemin beaucoup plus dégagé, beaucoup plus fluide. Et si c'est dans une relation sentimentale, hein, où tout va pas bien parce que ben, il y a des non-dits, des mensonges, des tromperies, voilà, ben là, finalement, vous allez vous éloigner. Parce que pour vous, c'est un schéma qui se répète, hein, et vous ne voulez plus ça, voyez. Vous prenez la décision de partir de là. Allez, on continue. Ici, sur les limites. Bon, vous voyez, il y a des accusations. Bon, il va y avoir quelques conflits de disputes, hein, par rapport à, à cette infidélité, à cette tromperie, je dirais même trahison finalement, hein. Voilà. Euh, vous pourriez, euh, vous pourriez lancer des accusations à votre autre, hein, parce que vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas. Hein. Et pareil pour tout ce qui est professionnel, on vous dit que là, effectivement, on risque de vous montrer du doigt du fait que vous avez envie de prendre un nouveau départ, une nouvelle direction. Voilà. On vous accuse ici, effectivement, de vouloir signer ailleurs au niveau professionnel, hein. Vous avez peut-être une autre proposition. Pourquoi? Parce qu'ici, pour certains, vous perdez quelque chose. Alors peut-être que vous allez être licencié, vous perdez un emploi aussi, hein. Et voilà, donc ici, il pourrait y avoir des accusations sur un nouveau contrat que vous pourriez signer, ou alors un engagement qu'on va vous proposer. Ici, pour les relations, hein, je vous ai dit, ça parle quand même, moi ça me parle vraiment d'un souci au niveau de la relation. Ici, il se peut que finalement vous accusiez votre autre, après les énergies sont interchangeables, ça peut être aussi l'inverse, hein, de ne plus vouloir s'engager avec vous, voyez? C'est vraiment cette idée de, ouais, au départ, c'était super bien et tout, on s'entendait bien, on avait envie de faire plein de choses ensemble. Et puis là, d'un coup, on accuse l'autre, ou on se fait accuser de dire, bon, mais voilà, ok, mais maintenant tu veux plus t'engager, tu veux plus qu'on soit ensemble finalement. Et là, ça va vous mettre mais dans une crise folle, c'est-à-dire que vous allez vous sentir désespéré. Vous allez être paralysé par la peur d'être quitté finalement, et vice-versa. Vous voyez? Vous vous attendiez à un engagement beaucoup plus sérieux de cette personne aussi. On va vous demander de poser des limites, de demander à s'expliquer, vous voyez, vraiment... Ouais, ben écoutez, regardez, on sort quand même la carte de l'enfermement qui représente la dépression, le mal-être, mais pas que. L'introspection, la réflexion. Là, vous êtes en proie à des angoisses et à des doutes. Ça va vraiment vous faire du mal, là. Il y a quelque chose vraiment qui va vous blesser. Ouais. Vous allez vous sentir, mais vraiment pas bien, hein. Vous allez tomber de haut, hein. Vous allez vous retrouver un petit peu en isolement. Vous allez avoir besoin de vous retrouver seul par rapport à la situation. Voilà. Le besoin aussi de réfléchir par rapport à ces accusations, l'envie d'aller signer ailleurs un autre contrat, voyez. Et là, la carte de l'énergie principale, hein, la réussite, c'est quoi finalement? La réussite, c'est de devoir sortir de,
de cet emprisonnement, de cet enfermement, hein. On vous dit que votre persévérance sera gratifiée. Pourquoi? Parce que vous allez réussir à sortir de là finalement, hein. Vous allez réussir à sortir de votre mal-être, hein, d'avoir les idées plus claires, de savoir ce que vous voulez dans votre vie finalement, que ça soit niveau professionnel ou sentimental. Mais il y a vraiment quelque chose qui va vous bouleverser, ça c'est sûr. Allez, on continue. Ça sera une réussite personnelle, finalement. Vous allez découvrir cette semaine quelque chose qui ne vous convient pas forcément, mais vous allez y mettre le doigt dessus. Alors là, on vous dit vraiment que vous êtes protégés, mes amis Cancer. Vous n'avez rien à craindre. Vous êtes en sécurité. On vous dit que là, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées, des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Bon, effectivement, si on parle professionnel, ici, on vous dit que même si il y a la perte d'un travail pour certains, un licenciement, ça peut être aussi des blocages, on vous dit que ce n'est que passager, ça va finir par s'arranger. Mais pour cela, il va falloir vraiment faire les bons choix pour vous. Ici, si on parle au niveau de la relation sentimentale, on vous dit que vraiment restez dans l'amour, malgré quoi qu'il se passe cette semaine, restez dans l'amour de vous-même, voyez, hein, ne comptez pas, alors c'est peut-être dur ce que je vais dire, hein, mais je pense que il faut d'abord compter sur soi-même, ne pas trop s'accrocher à l'autre. Pourquoi? Parce que le jour où il arrive justement une séparation, ce que je ne souhaite pas, ça peut être, mais 10 fois plus difficile que si on se dit: «Bon, beh, OK, si ça doit se passer comme ça, c'est que c'est pas la personne avec laquelle je dois faire ma vie, vous voyez? Avec laquelle je dois avancer, qui va m'élever», voilà. Elle était juste peut-être de passage pour, finalement, que cela soit une expérience pour vous et pour vous faire évoluer aussi. Voilà. Après, franchement, je ne vous souhaite pas, du tout la séparation ou quoi que ce soit, mais c'est qu'il faut le prendre avec beaucoup plus de légèreté, relativiser la situation. C'est pas toujours facile, je le conçois. Ça peut être très douloureux. Allez, un message avec l'oracle à haute vibration. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes amis Cancer? On vous dit de prendre soin de ton corps. Alors, prendre soin de son corps, c'est aussi prendre soin de soi, de penser à soi, de se faire du bien. Là, ça va être nécessaire. Je pense qu'il va falloir vraiment vous recentrer, être votre priorité. Alors, prendre soin de soi, ça peut être aussi peut-être vous inscrire à des activités physiques qui vont vous sortir un petit peu de votre rumination mentale. Ça peut être aussi manger mieux, plus sainement, mais aussi pouvoir se faire plaisir, aller chez le coiffeur, se faire les ongles, vous voyez, aller se faire un massage. C'est ça aussi, prendre soin de soi. Voilà, on va voir au niveau sentimental et relationnel. Qu'est-ce que cela me dit? Une carte pour les cancers, s'il vous plaît. Ouais, alors ici, il y a une idée de déménagement. On change de ville, on déménage, on prend de la hauteur, on prend du recul. Effectivement, s'il y a séparation entre vous, ça va être, vous allez devoir passer par un déménagement, un changement dans votre vie. Alors là, si je parle pour les célibataires, on vous dit que peut-être que lors d'un déménagement ou d'un changement de ville, vous pourriez rencontrer une nouvelle personne. Voilà, mes amis Cancer, je vais vous donner un dernier message ici, avec le petit oracle des anges. On parle ici de détermination, ouais. Vous voyez, persévérance et détermination, ça va ensemble. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Ne baissez pas les bras, voyez, ne lâchez pas. Vous valez mieux que ça, vous méritez mieux que ça en tout cas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, mes amis Cancer, pour cette semaine. Je vous souhaite donc une bonne semaine et je vous dis à bientôt.